pour investir sur BFM Business. Bonjour à tous. Bonjour. On refait le tour de table, on fait le tour de table tout court. Stéphane Van Nuffel est resté avec nous. Rebonjour Stéphane, cofondateur de Net Investissement. On est rejoint par un petit nouveau, Johan Lopez, qui est le fondateur de Snowball. Bonjour Johan. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce premier tour de table. Et bien sûr, vous en avez l'habitude, vous allez reconnaître sa voix. C'est Marie Cœur-de-Roi qui est avec nous. Bonjour Marie. Salut Lorraine. Éditorialiste immobilier chez BFM Business. Le concept des 10-15 prochaines minutes, c'est de venir sur les sujets qui vous concernent, qui concernent votre argent, votre épargne, vos économies et puis simplement votre culture financière. On va revenir sur les sujets d'actu du jour, de la semaine et puis parfois on se permettra des petits écarts hors actu chaude si je puis dire. Et on va revenir sur ce chiffre complètement sidérant. 70% des Français qui ne connaissent pas le futur montant de leur retraite, alors que la grosse majorité, quand même, cherche à épargner pour. Stéphane, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, revenons un peu dessus. Je dirais, les deux chiffres sont hyper importants, Lorraine. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez 70% des gens qui ne connaissent pas du tout, le montant de leur retraite, et qui savent sans doute pas comment on le calcule, alors qu'il existe évidemment des mécanismes, il existe aujourd'hui beaucoup d'acteurs sur le digital, on ne va pas les citer, mais on les connaît bien, qui sont très pointus. Et en face, vous avez quand même 84% également des Français qui sont conscients, très conscients, qu'il faut dans les prochains mois, évidemment, réforme des retraites oblige, combler ce qu'ils ne vont pas avoir parce qu'ils ont bien compris que ça allait être un peu compliqué. Donc, c'est pas jeter la pierre à personne, c'est simplement dire pour la xème fois, j'ai l'impression qu'on se répète, que cette problématique de retraite qui devrait être la problématique de n'importe quel Français, qu'il ait 20 ans ou qu'il en ait 50. Et évidemment, c'est pas la même façon d'épargner, c'est pas la même façon de l'aborder, mais plus tôt vous vous y intéressez et plus vous êtes finalement digital compatible, mieux ce niveau d'information, ces fameux 70%, vont se réduire vers un petit peu plus de connaissance de son propre patrimoine. Avant de faire quoi que ce soit dans la gestion de son épargne ou de son patrimoine, et j'avais un petit peu d'expérience, il faut bien se connaître et bien connaître son environnement. Comme l'environnement, il est fluctuant, assurons-nous au moins de nous donner des objectifs à nous-mêmes. Alors je vous rassure, avec l'expérience pareille, on fait jamais ce qui est prévu pour les 20 prochaines années dans nos vies, et tant mieux, c'est pour ça que c'est sympa de vivre. Mais c'est bien de rappeler aux Français que, attention, parce que même dans les 30%, de ceux qui savent, il n'y en a que 4% qui savent précisément. Donc là, il y a plusieurs messages. Les Français doivent se pencher un petit peu plus là-dessus. On confirme bien qu'ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils épargnent, donc qu'ils aillent dans ce sens-là. Et 3, peut-être envoyer un petit message au pouvoir public d'améliorer encore la pédagogie des outils, parce que les systèmes de retraite, ça sert à rien vu les modules de calcul. Voilà comment je voulais aborder les choses et comment je voulais mettre un peu le pavé dans la mare ce matin sur ce sujet, qui n'est pas le sujet le plus glamour, mais qui me semble être un sujet qui doit être tout le temps rabâché. Johan Lopez, l'information, l'évangélisation de certains sujets, c'est votre métier. Alors comment vous réagissez à ces Français-là qui ne semblent pas tout à fait prêts à changer leurs habitudes? Moi je suis assez d'accord, il y a un problème qui est assez complexe parce qu'il y a un aspect très psychologique, c'est-à-dire que c'est très loin la retraite, donc c'est pas palpable, on n'arrive pas à voir qu'est-ce que ça va donner. Et c'est de plus en plus loin. Et c'est de plus en plus loin, exactement. Donc je pense qu'il y a tous ces biais qui sont importants à casser, de se dire ok, je sais pas trop vers où je vais, mais je me donne un objectif. Enfin, c'est ce qu'on fait dans toutes les entreprises, se donner un objectif, même si on sait que ce sera pas exactement celui-là. Donc commencer à réfléchir à ça, je pense que c'est hyper important. Et au-delà de ça, ce que je dis souvent, moi, c'est même si on n'a pas un objectif qui est hyper précis, investir, c'est un peu s'acheter du temps dans le futur. Donc, commencer le plus tôt possible, commencer à épargner très rapidement quand on peut et augmenter avec le temps. Même si on n'a pas l'objectif précis, c'est pas hyper grave. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Johan, en fait, mais il y a un vrai sujet autour de l'instabilité législative. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait plus de facilité à simuler notre retraite si on savait précisément quelles seront les futures réformes. Parce qu'on se doute bien que c'est pas la dernière. À l'aube de mes 40 ans, je prêche pour ma paroisse. Si je regarde aujourd'hui, je sais très bien que si je regarde dans 10 ans, ce sera pas la même chose et le simulateur donnera pas le même résultat. Donc, je pense, et c'est le but de notre émission, et ça tombe très bien, c'est effectivement ce que disait Johan, c'est-à-dire on n'aura pas d'objectif précis avant d'y être en réalité. Et donc le but ultime, c'est de se dire de toute manière, il va falloir que je sache ce que je fais de mon épargne, quelle que soit la réalité de ma retraite quand j'y serai. Donc je pense que c'est un vrai sujet. Je me permets de teaser la suite de l'émission parce qu'à 11h30, on sera avec Benjamin Pedrini d'Epsor. On parlera d'épargne salariale et on verra comment cette épargne salariale, elle peut participer à la préparation de cette retraite. Voilà un sujet qu'il va falloir commencer à évangéliser et informer les gens. Marie, puisque vous avez la parole.
On va parler d'immobilier, autre manière d'épargner et de préparer le futur. Donnez-nous votre mini revue de presse du jour sur l'IMO. L'IMO, on va en parler. Alors d'abord, je me permets de m'autotiser. 11h15, je sais que ceux qui nous écoutent... Vous avez dit que c'était une bande. Voilà, c'est le jour J, c'est mon moment, j'en profite, je garde la parole. Mais c'est drôle parce que justement, on faisait un débrief ensemble en amont avec Stéphane et Johan sur les sujets qu'ils souhaitaient aborder, qu'ils considèrent comme étant l'actu de notre argent. Et évidemment, il y a de l'immobilier. Il y a de l'IMO sur l'investissement locatif avec Johan, on va en parler. Il y a de l'IMO sur les SCPI, la pierre papier avec Stéphane, on va en parler. On va parler crédit IMO à 11h15. On aura la papesse du crédit IMO que j'adore et que je pense nos auditeurs aiment beaucoup, qui est Sandrine Alonier, la porte-parole de Vous Financer, pour refaire un topo sur l'état des lieux du taux d'intérêt, mais aussi des conditions d'accès au crédit. En ce moment, le nouvel environnement taux, parce que c'est la clé de ce marché immobilier, il influence tout. Il influence le marché de la pierre papier et des SCPI, cet environnement taux. Il influence le marché locatif et l'investissement des particuliers, des grands institutionnels. Je pense qu'il y a un vrai sujet IMO toute l'année qu'on va aborder. Et là, aujourd'hui, je vais laisser mes deux amis, je pense, aborder les sujets que eux voulaient thématiser aujourd'hui et qu'on en parle un petit peu plus longuement. Stéphane en parlait un petit peu, l'inquiétude de l'AMF au rapport à la liquidité des SCPI. Vous avez un petit peu entendu, Stéphane. Est-ce que Johan voulait réagir sur ce sujet? Moi, je connais assez peu le monde des SCPI, donc je pense que je vais laisser la parole à Stéphane, l'expert. Il ne faut pas faire peur aux gens, Lorraine, c'est juste que... Johan, vous avez peur? Non, mais c'est un... moi, je viens de l'immobilier. Même si Johan, très gentiment, m'a regardé tout à l'heure en disant la retraite, c'est loin. Bon, la retraite, elle est un peu plus proche pour moi. Je vais le dire ça comme ça. Mais c'est gentil, en tout cas. Non, l'immobilier, en général, c'est un vrai gros sujet. Moi, je viens de l'immobilier, et en particulier de l'immobilier d'investissement. J'ai pas mal de connaissances en immobilier neuf. Et là, on va pas rentrer dans ce détail, parce que j'en parlé la semaine dernière avec les acteurs. Non, mais il y a un vrai sujet. Il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Et il faut féliciter tous les médias, et Marie, qui évidemment porte-parole de l'immobilier et de la santé de l'immobilier. Parce que là, SCPI, c'est un autre sujet qui est beaucoup plus simple finalement, parce qu'en fait, comme c'est de la pierre papier, on a dématérialisé la prise de conscience des risques des Français. Et comme on vient de passer 10 ans globalement dans l'immobilier, tout immobilier confondu, exceptionnel, que ce soit les taux, les prix, la fluidité, la signature électronique, tout c'est extrêmement simplifié. Les Français ont oublié un certain nombre de bases. Et dans la SCPI, on a eu des grosses annonces, en particulier de 2 gros acteurs de la SCPI, qui ont fait quelque chose d'assez raisonnable. Ils ont fait ce qu'ils font tous les ans, évaluer au moins une fois par an de façon extérieure par une expertise la valeur réelle des actifs. Elle n'est pas rapprochée de la valeur de la part. Donc ce n'était pas arrivé depuis longtemps. C'est l'offre, c'est la demande, c'est le prix, c'est un prix qui est le bon prix du moment. Ça a baissé les parts. Bon, donc normalement ça devrait rassurer un peu les gens. Non, il y a déjà eu un effet, je peux vous garantir, je suis avec eux au quotidien, les clients. Ils ont commencé à se dire, je vais racheter. Donc ils avaient payé plus 15 en 10 ans, ils ont moins 4 ou moins 7, et là ils s'inquiètent. Alors qu'on leur dit, non, tirez une lecture longue, des SCPI, c'est 7-8 ans minimum de détention, mais en France, les Français les détiennent 20 ans, figurez-vous. Donc, il y a cette inquiétude déjà qui existe. Et là, l'AMF, je finis juste là-dessus, saupoudre, en disant, maintenant qu'ils ont baissé les prix des parts, il faudrait qu'on soit sûr qu'ils aient bien baissé assez pour ne pas avoir d'autres surprises. Et rien que de dire ça rajoute une couche à ce réflexe humain de se dire, fuyons. Donc, il y a une petite fuite, et au lieu d'essayer de combler la fuite ou de continuer à avancer avec cette fuite en écopant, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On fuit et on laisse le bateau couler. Le risque est donc un risque d'effet boule de neige qu'on a déjà vu sur d'autres classes d'actifs. Et juste d'un mot quand même, si le prix de part de vos SCPI, parce qu'on est censé conseiller ceux qui nous écoutent, les prix de part ils baissent, mais ça veut dire que votre rendement il va forcément aussi augmenter. Attention, on investit en SCPI pour un rendement immédiat et pas pour une plus-value incertaine, et donc encore une fois ça peut aussi être une opportunité. Je veux pas me faire non, mais l'important, Marie, c'est de regarder le loyer, les revenus. Exactement, les revenus que vous allez percevoir. Et dans un système ou dans un climat inflationniste, on a plutôt tendance à avoir des loyers qui augmentent, donc essayer de voir le verre à moitié plein, ça peut être pas mal aussi. Vous nous écoutez, vous nous regardez, vous voulez réagir, vous pouvez évidemment commenter en direct sur YouTube, sur LinkedIn ou sur Twitter. Vous pouvez nous écrire à l'adresse directe à bfmbusiness@bfmbusiness.fr, mais on a aussi, figurez-vous, un SMS maintenant sur lequel vous pouvez nous joindre. Vous pouvez joindre directement l'équipe. C'est le donne les détails. C'est pas mon téléphone, mais presque. Vous pouvez envoyer le mot business au 7 32 16. Business au 7 32 16. On va finir sur un sujet, puisque on a dit qu'on parlait de plein de sujets, d'actu chaude et d'actu un peu moins chaude. Avec vous, Johan, vous êtes venu dans votre petit panier sur une entrée en bourse. On en parlait tout à l'heure avec Antoine, celle de VinFast. Qu'est-ce que c'est VinFast et pourquoi ça nous concerne peut-être? Alors VinFast, c'est une entreprise automobile qui est basée à Singapour mais qui est vietnamienne. Ils sont basés à Singapour pour leur entrée en bourse aux États-Unis.
Et donc c'est une entreprise assez peu connue en Europe qui donc produisait à l'époque des véhicules à moteur à combustion et qui ont fait un virage électrique fin 2019 à 100% je crois. Et donc qui là essaye de pénétrer le marché américain et européen surtout. Donc ils font un gros focus sur leur marché national, donc au Vietnam, Europe et US. Et donc on en parle beaucoup parce que l'action a fait plus 400%. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'IPO, donc on voit que les investisseurs se sont rués dessus. Alors, IPO tech et qui a chuté de 70% à peu près, plus de 60%. Donc, 65. 65 exactement. Donc une entreprise qui n'est pas encore rentable, qui est prometteuse, mais bon, ça reste un pari assez risqué face au Tesla, etc. Voilà. Et qui propose des voitures moins chères que les opérateurs électriques européens et américains. C'est toujours le problème, je crois. Mais c'est un vrai sujet. En ce moment, c'est un vrai sujet pour Bercy. Ouais. Des sujets dont on reparlera. Merci à tous les trois d'avoir été les débatteurs de notre argent. Stéphane Van Nuffel, Johan Lopez, Marie-Cœur de